Il y a des freins, il y a un truc. Ça n'a jamais été un problème. T'es un peu gros quand même, hein, faut que tu perdes. Ah non, c'est lui, c'est lui. Alors, je te disais, là, on va visiter les apports pour voir un petit peu ce que ça donne. Et essayer de s'adapter au profil de nos participants. Bon, déjà, on a regarde, t'as vu une petite montée là, c'est fait un peu. Ça donne la première configuration, hein, Letty. Ouais, complètement. Ça, c'est la configuration normale. Si on veut leur remettre le siège douche, c'est pas top. Et là, c'est pareil, bon, bah, chambre. Ils vont se débrouiller, hein, de toute façon, transfert libre. Ici, tu vois, le problème, c'est que tu rentres et tu fermes pas. J'ai côtoyé quelqu'un à l'hôpital qui avait connaissance de l'association. Et là, mine de rien, j'ai réussi à fermer la porte. Premier contact avec Moad, tout est bien passé. Et puis après, tout est enchaîné. Et puis je suis hyper content d'être là, quoi. Se mettre en biais pour que la porte, tu vois, se ferme. Et voilà. Là, je prépare un tofu. C'est un poisson chinois très dangereux. Seuls les vrais maîtres japonais savent le cuisiner. Mais bon, je suis le meilleur cuisinier, on s'inquiète pas. Pour l'accueil, pour les gens handicapés, c'est pas toujours facile. À mobilité réduite, c'est pas toujours facile pour prendre les douches, tout ça là. Il faudrait vraiment que les stations et les gens ils fassent des efforts sur ça. Faites des douches italiennes, c'est facile. Même s'ils ont deux roues, ils peuvent être autonomes, il n'y a pas de problème. On va attendre les deux autres pilotes. Il y en a un qui est allé chercher le 4e tandem. Ouais. Est-ce que sur le principe de ce que je vous ai expliqué, ça vous paraît bien ce matin? Je suis là pour t'aider si t'as pas besoin. Et si t'as pas besoin, ben, tu me le dis et je t'aide pas. Alors, tu te rappelles que le but, c'est d'essayer de mettre les jambes hop, au même niveau, au niveau du bassin. Donc, moi, le contrôle, c'est ça. Ça et ça. C'est un peu comme quand t'es pris dans la vague, ça fait un petit effet dessus. Mais alors là, les jeunes, là, le dos à l'air, ça va pas le faire. Oh, arrête de te plaindre là. Ça va pas le faire. L'encadrement ESF était très sympathique. Je veux dire, je m'attendais à des choses beaucoup plus théoriques et rigoureuses. Et puis, ils tiennent compte de nos remarques, de nos difficultés. Et ils savent toujours trouver une solution pour que la glisse s'adapte un peu à notre handicap plutôt que nous, on essaye de faire des choses qu'on ne peut pas faire, quoi. L'univers de la montagne, je ne le connaissais pas. Le ski, je l'ai découvert un peu avec les Jeux Olympiques. Le dual, c'est-à-dire deux skis, on est assis, un siège sur deux skis. On a beau avoir deux skis, ils ne sont pas très écartés. Et puis, on peut tomber latéralement si on n'arrive pas à gérer un minimum d'équilibre. Et puis finalement, avec la vitesse, l'un dans l'autre, le plaisir de la glisse, eh bien, on arrive à se tenir un peu assis, pas que debout non, mais les sensations évoluent au fur et à mesure de l'expérience. Alors, la progression en quelques jours, c'est difficile, mais c'est vrai qu'on arrive à faire quelques mètres en lâcher seul, et c'est pas mal. Il y a ce qu'on appelle le tandem, où on est tenu par un moniteur de ski. Mais c'est franchement impressionnant parce qu'on ressent la vitesse que tous les skieurs debout ressentent, mais sauf qu'on ressent beaucoup plus d'émotion parce qu'on est plus bas. Ça reste quand même phénoménal, quoi. C'est au top. Faut surtout pas rester en plus les bras pliés. Voilà. Faut qu'ils soient tendus. Mais c'est ça qui est un peu crevant parce que tu es là, tu es crispé sur tes alors qu'il faut bilots là. Faut juste une petite stabilité légère en tendant les bras. Ouais, je conduirai après, mais je sais pas, j'ai peut-être du mal parce que j'ai du mal à bouger ma main droite, donc je sais pas. Donc on verra de toute façon tout à l'heure. Il faut pas se dire qu'on peut pas le faire sans avoir essayé. Donc
faut y aller. Chaud, cool. Tu vas avec moi toi? C'est la jeunesse qui prend les commandes. Pour l'avenir de la société, on y va. L'activité c'est vraiment ouf. Ce qui est bien, c'est qu'on fait des trucs que certaines personnes n'ont pas la chance de faire et que je pense que beaucoup d'handicapés en fauteuil n'ont pas la chance de faire. Et franchement, ça fait vraiment très plaisir de voir que tout le monde, comme les autres, on peut faire les mêmes activités avec le même plaisir. Moi au départ j'étais juste derrière, donc c'est pas moi qui conduisais. Et après c'est moi qui conduis, je pensais que j'aurais du mal à conduire parce que j'ai un problème au bras droit. Mais franchement aucun problème du tout et franchement c'était fantastique. Ah bah alors là, c'est parti pour le chalet d'altitude en motoneige. Attends, je vais mettre les lunettes. Tu avais tes lunettes là? Mais je monte pas derrière lui. Hein. Sur les pistes, de nuit avec les phares, se balader dans la montagne en motoneige, genre normal quoi. Les personnes. On arrive au restaurant, le restaurant était réservé que pour nous avec les petites bougies sur les tables, les petits feux de cheminée et tout. Tu vois la ville en contrebasse et franchement c'est vraiment fou quoi. Santé tout le monde. Moi je trouve que l'ambiance est vraiment géniale. En gros, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, c'est comme une bande de potes, sauf qu'on s'est découvert on s'est rencontrés il y a 3 jours, donc ça tisse des liens plutôt forts, on fait tout ensemble et ouais, l'ambiance est vraiment top. Eh bien, le groupe très hétéroclite, avec des expériences différentes, avec des pathologies différentes. Et on s'aperçoit que tout ça, ça fait... Il y a une osmose, il y a quelque chose qui se passe. La première cérémonie des Web Comedy Awards, présentée par Anthony Cavana, en direct de Bobino, ce soir. Ceux qui n'ont rien à faire en voiture. On peut mettre les sacs de Ça crée de l'inertie ça, quand il y a des gens qui traînent à côté, tout le monde traîne après. Je pense que c'est quelque chose qui a dû toucher un peu tout le monde. Au départ, quand on n'a pas eu de lien précédent avec les handicapés moteurs, tout de suite on a une sorte d'appréhension, comme si on devait les aider particulièrement, comme si on devait avoir des attentions particulières. Et là, finalement, on les côtoie pendant un séjour. Et finalement, tu te rends compte que c'est vraiment des gens comme les autres et qu'il n'y a rien de spécial à faire, quoi. On leur donne un coup de main quand ils en ont vraiment besoin, mais sinon, c'est des personnes comme nous et le regard change.